Donc, l'orthokératologie, c'est quoi l'orthokératologie? J'appuie, ça marche pas, c'est long. Faut que je m'approche un petit peu. Je m'approche. J'appuie sur le rouge là. Non, le rouge c'est le pointeur, c'est ça. Là, j'appuie là. Là. Ici. En fait, il faut viser là-bas. Ah, alors tu appuies où? Depuis tout à l'heure, j'appuie sur le mauvais endroit, comme toujours. Donc, l'orthokératologie, c'est quoi? C'est le chaînon manquant entre la contactologie et la chirurgie pour se débarrasser des lunettes. Alors, il y avait une photo, mais c'est la photo d'Adrien Sarfati, je vais le rendre hommage, il nous a quittés. C'est le docteur Sarfati qui, pendant longtemps, prêchait dans le désert l'orthokératologie, et c'est grâce à lui que j'ai appris ce qu'est l'orthokératologie. Donc, c'est une discipline que tout le monde rejetait pendant très longtemps. On disait que c'était une connerie. Voilà, qu'on était fous. Mais les choses ont changé depuis quelques temps. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Parce que de plus en plus de monde s'intéresse à l'orthoca. Et surtout, il y a de plus en plus de monde qui abandonne l'idée que les Chinois étaient assez fous pour dormir avec du poids sur les yeux. Parce qu'autrefois, on décrivait l'orthokératologie en disant, on expliquait que les Chinois dormaient avec 5 kilos sur chaque œil, et puis ça traitait la myopie. Non, les Chinois sont comme vous, ils ne dorment pas avec... Je vous assure, ils ne dorment pas avec... le poids, et donc cette image un petit peu inconsciente de brutalité, les gens disent que l'orthoca c'est une bêtise. Alors l'orthoca c'est quoi? C'est porter des lentilles la nuit. La lentille a une géométrie particulière dans la face interne. Au centre, la courbure est plus plate que la cornée, et en moyen périphérique elle est plus courbe. Donc ça crée une espèce de réservoir ici. Donc ça travaille essentiellement sur l'épithélium. Et le mapping épithélial montre que l'épithélium a 50 microns. C'est en gros 50 microns. Donc on va travailler que sur l'épithélium et pas sur le stroma. On va pas déformer la cornée. Et donc, on l'a parlé tout à l'heure, ça provoque une compression au centre de l'épithélium, et en périphérie une augmentation de volume de l'épithélium. Donc du coup, ça provoque un aplatissement de la cornée. Ici, on voit le réservoir. On continue en image en fluo. On voit qu'ici, c'est plus plate, donc moins de fluo, moins de liquide, et il y a un réservoir liquide au périphérie. Ici, en mapping épithélial, on voit que l'épithélium, effectivement, s'aplatit au centre, il augmente le volume au périphérie. Ce n'est pas une topographie. Ceci n'est pas une topo. Alors, ça, c'est topographie. Avant, un jour, une nuit, un week-end, une semaine et un mois. Donc, ça provoque un aplatissement au niveau de la zone de traitement de la cornée. Et puis, en périphérie, il y a une augmentation de la pente, puisqu'on a augmenté en périphérie. Est-ce que ça manque de recul? Pas vraiment, puisqu'on a 8 ans d'expérience maintenant. Moi, j'ai 8 ans, il y en a d'autres qui en ont plus. Est-ce que c'est chronophage? Pas vraiment, depuis qu'on utilise l'EasyFit, surtout en travail aidé. Pour calculer les lentilles, il n'y a que 3 cases à remplir. Et puis ensuite, les assistants expliquent aux patients comment mettre les lentilles. Nous, on passe derrière, en général, on passe 5 minutes. Voilà. Tous les patients, systématiquement, depuis 8 ans, ont droit à un comptage endothélial, parce qu'on disait, oui, c'est dangereux, vous verrez, l'endothélium, je le faisais systématiquement, et il ne se passe rien 8 ans après. Et ils ont également une mesure de longueur axiale, et le but au départ, c'était la profondeur de la chambre antérieure pour prouver qu'il n'y a pas de changement. C'est-à-dire qu'on n'a pas écrasé la cornée. Si on écrase la cornée, changer la courbure de la cornée, on aura la chambre antérieure modifiée, ce n'est pas le cas. Donc la modification s'est faite sur l'épithélium. Sur la cornée. Eh bien, la cornée, j'ai fait de l'OCT à chaque fois, et 8 ans après, le stroma va bien. Voilà. Ici, c'est pour vous illustrer augmentation de volume et puis un écrasement. La même chose ici. Et là, au centre, écrasement. Donc on le voit vraiment, c'est pas une histoire qu'on raconte, c'est pas une théorie, on le voit
Donc, par conséquent, il n'est pas dangereux, l'orthocar. D'accord. L'endothélium, tout ça, c'est pas vrai. Un seul abcès de cornée. Donc, un abcès de cornée, il y a des gens qui disent l'orthocar, l'abcès de cornée est terrible. Mais il y a des abcès de cornée sur l'antisouple. Donc, il faudrait peut-être abandonner l'antisouple. Voilà, l'orthocar, c'est pour dormir pendant la nuit. L'indication, moi, au départ, je vais de 0,5 ans à moins 6, l'astigmatisme de dioptrie, avec choisi les kératométries. Moi, je le parle comme dioptrie parce que je ne suis pas contactologue. Donc, les contactos, ils vous parlent au millimètre. Donc, à partir de 42. L'excentricité, 0,5 ans, on n'a pas le temps pour expliquer ce que c'est. Si vous voulez, on parlera peut-être pendant le goûter. L'âge des patients, 8 ans à 54 ans. L'âge moyen, 17 ans, donc la majorité sont des jeunes quand même. Il y a plus de filles que de garçons. J'ai traité 326 patients, 640 yeux, parce qu'il y en a qui j'ai équipé qu'un œil, parce que pour faire la bascule, par exemple. Le taux de réussite, donc 87% des patients ont eu besoin de calcul une seule fois de la lentille, et puis ensuite ils sont contents, et contents, ça veut dire 10 sur 10. Besoin de changer de lentille. Alors, il y a 7% des patients qu'on a besoin de retoucher la lentille parce qu'on n'a pas, il y a une insuffisance de correction. 4% des patients ont besoin qu'on calcule deux fois, mais en fait, je change de lentille une fois, si ça ne marche pas, je change de lentille. Je change de laboratoire. Et puis, il y a 2% des patients qui abandonnent parce que c'est trop casse-pied. Myopie. 87% des patients ont une myopie de moins 4 et donc ils ont été corrigés avec des Z-Night, 67% de Dieu avec des Z-Night parce que tous les moins 4 ne sont pas corrigés, ce n'est pas 87% de moins 4 qui sont corrigés avec des Z-Night, il y a aussi, j'utilise un petit peu le DRL, c'est la concurrence. Myopie supérieure à moins 4, alors là c'est... Dès que c'est au-dessus de moins 4, moi je traite mes patients avec le DRL. Freination de la myopie. Alors, freination de la myopie, si vous avez remarqué, on ne dit pas on arrête la myopie, on dit on freine la myopie. C'est bizarre ça. Non, on voudrait que ça s'arrête. Pourquoi on freine? Freine, ça veut dire que ça reviendra. Non, la myopie, on voudrait que ça s'arrête. Et là, on parle de freination de la myopie. C'est une petite hypocrisie quand même. Alors, freination de la myopie, moi, j'y crois pas trop. Mais bon, les patients inférieurs à 25 ans ont 67%. Et combien a besoin qu'on change pendant cette période de port? Que 12 yeux. Donc on observe que les myopes corrigés début 8 ans, il y en a quand même très peu qui ont besoin qu'on change. C'est-à-dire que la myopie augmente, il y en a très peu. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est la myopie qui est arrêtée ou freinée? Je ne sais pas. On observe, mais je ne confirme pas, je n'affirme pas, parce que la théorie des défocus, c'est un petit peu... Pour moi, c'est un petit peu l'hydroxychloroquine pour l'instant, ça se débat. Il y en a qui croient, d'autres qui ne croient pas. Parce que la théorie de défocus, on vient de parler de la pigmentation de la cornée. Qu'est-ce qui se passe quand on pigmente la cornée avec des défocus? Rien. Et puis les hypermétropes, pourquoi ils ne deviennent pas myope alors dans ce cas-là? Puisque les hypermétropes, ça provoque une défocus hypermétropique en périphérie. Donc il faut être prudent avec la freination de la myopie. Il y a 7 patients, 12 yeux. Ils sont tous jeunes. Je crois que on va arriver. Je suis puni avec les images. Voilà. Oui, je suis allé trop rapide, je crois. Faut se télécharger. C'est diesel. C'est ADSL, ils m'ont piqué des images. Ça c'est l'image d'un requin de baleine. En fait, c'est un patient, c'est tout au début. On disait au patient, pour faire le lendemain, le patient doit venir avec la lentille sur les yeux. Tu parles, le patient, il a un mal fou de venir au cabinet parce que la lentille, c'est pas confortable. C'est confortable quand on a les yeux fermés. Ça tombe bien, c'est pour dormir, mais pas pour se promener. Et le patient avait une bulle d'air dans sa cornée, et puis après, ça fait ça, une goutte de fluo. Waouh, quand vous voyez ça, vous avez envie d'abandonner l'orthocar. Rassurez-vous, 2 heures après, c'est fini. Il y a un sabotage.
Ouais, il y a un sabotage là. Je crois qu'il y a des freinateurs de myopie. Tous les patients, dès qu'ils arrivent au cabinet, je fais une topographie lendemain, c'est pour vérifier que la lentille était bien centrée la nuit. C'est-à-dire, je ne demande pas aux patients de remettre la lentille, je ne fais pas une test de fluo, ça ne sert à rien. La meilleure façon de savoir si la lentille était bien centrée la nuit, c'est ça, c'est une topographie. Ça, c'est tout au début, la lentille est décentrée et le patient voit 10 sur 10. Ça, il a été décentré. Donc, j'ai changé de lentille, bien sûr. Et d'ailleurs, quand vous faites la topo, vous voyez tout de suite. Il n'y a même pas besoin d'interpréter la topo. Là, vous dites, oh, ça a été décentré. Et quand elle, alors ça, c'est un calcul, donc ça marque l'épithélium, et on arrête et tout redevient normal. Donc changer de lentille, on change de lentille plus souvent pour il y a une sous-correction. Alors il y a avec le logiciel métier, le logiciel de calcul, on a trois situations, Bullseye, Central Island et Smiley Face, c'est-à-dire que la lentille se descend. Vous cliquez dessus et la lentille vous recalcule, le logiciel vous recalcule une autre lentille. Donc, conclusion, l'orthoca est une alternative à la chirurgie et la contacto. Et ça permet d'attendre pour opérer les patients. C'est une technique efficace. Pas plus risqué que les autres, l'apprentissage n'est pas difficile. EasyFit facilite grandement EasyFit ou ClickingFit, c'est le concurrent de EasyFit. Ça marche très bien aussi. Ça vous aide énormément pour faire l'orthoca. Ça donne une image extrêmement positive. Quoi qu'on dise, oh là, je ne comprends pas, docteur, les autres ophtalmos ne savent pas. Alors, ça parle beaucoup et puis ça vous ramène beaucoup de patients. Et c'est un levier pour garder les futurs candidats à la chirurgie réfractive. Donc, je vous conseille de ne pas regarder l'orthoca de manière très haute. Descendez un petit peu une étage en tant que chirurgien. L'orthoca, c'est un levier pour recruter la chirurgie réfractive. Soyons pragmatiques. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Tu m'avais conseillé, effectivement, depuis plusieurs années, depuis on a mis Nathalie là-dessus, elle s'est mise toute seule d'ailleurs, ouais. Effectivement, c'est un levier pour la réfractive, tu me disais. Effectivement, parce qu'au bout de quelques temps, les patients en ont marre voilà. Et la pigmentation, quand on est bientôt. La pigmentation, quand on est d'accord. Oui. Moi, j'en fais pas du tout. C'est dommage. Si j'ai compris, tu à la fois aplatis l'épithélium au centre et il s'épaissit en périphérie. Et ça, dès le lendemain, c'est comme ça. Dès le lendemain. Il y a un effet lasique. Le lendemain, ils arrivent. L'épithélium en une nuit, il s'épaissit. Ouais. Parce que, en fait, pendant la nuit, il y a une théorie. C'est encore une théorie. Pendant la nuit, il y a un massage de la paupière sur l'épithélium. Donc, ça le lisse. Et si tu as la lentille, en périphérie, il n'y a plus de pression sur cette zone où il y a le réservoir. Donc, l'épithélium a le temps d'augmenter. Il est hydraté, donc il remonte son volume. Et là où il ne peut pas remonter ce volume, c'est là où la lentille l'écrase. Et ça tient 12 heures. Ça tient 12 heures. Par contre, s'il fait une sieste l'après-midi de 2 heures, il se réveille, il devient myope. Le massage. Donc s'il fait une grosse sieste, il remet la lentille. Et ça tient 12 heures ou ça tient même 48 heures. Ça tient même 48 heures. Combien? 48 heures parfois. Il y a un certain nombre de patients qui mettent une nuit sur 2. Et pourquoi ne parlez-vous pas on adapte les hypermétropes, on en parle très peu parce que c'est lent, c'est compliqué. Il faut parler un sujet à part. Tu attaques la pigmentation alors bientôt alors. Moi je veux juste apprendre. Moi je suis un éternel curieux. Bon, oui, ça c'est.